Peut-être une dernière question que je vais adresser à Taouka Youbsa. Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait terrorisé des personnes qui n'accepteraient pas l'islam? Alors, ça aussi, c'est un vaste sujet parce que on a tendance à crier soumission, soumission, où est-ce qu'on peut... Encore une fois, vous avez bien souligné le fait que les premiers musulmans ont été persécutés. On se focalise trop sur la deuxième partie de la vie du saint prophète Mohammed, lui, où il était contraint de prendre des armes. On ne parle pas de cette période des 13 premières années de sa vie où il est passé à la Mecque, où il a été âprement persécuté. Là où il était persécuté, eh bien, qui a-t-il terrorisé pour accepter l'islam? La grande majorité des gens qui ont accepté l'islam, ceux qui étaient sincères, ceux qui allaient se battre pour lui, ceux qui allaient se battre pour l'islam plutôt, sont ceux qui l'ont accepté à la Mecque. Eh bien, comment est-ce que ces gens l'ont accepté? Pourquoi ces gens ont-ils consenti à ces sacrifices? Pourquoi ces gens se sont-ils séparés de leurs parents? Pourquoi ils ont accepté d'être persécutés? Pourquoi ces gens, qui étaient les premiers musulmans, qui étaient de la Mecque, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur patrie, la Mecque, pour aller s'établir en Abyssinie ou à Médine? Eh bien, ce qui les a terrorisés, ces gens, pour qu'ils acceptent l'islam? Et ceux qui étaient de Médine, il y avait des musulmans de la Mecque. Et en même temps, au cours de cette période de 13 ans où le saint prophète Mohammed lui a vécu à la Mecque, eh bien, il y avait des délégations de Médine qui sont venues à 2 ou 3 reprises, qui ont entendu son message, qui ont accepté, des Médinois, et qui sont repartis. Eh bien, il les a terrorisés, ces gens, pour qu'ils acceptent l'islam. Donc, il faut toujours remettre tout dans son contexte. On parlait du fait, tout à l'heure, on parlait de ne pas prendre des juifs et des chrétiens pour amis. Je voudrais ajouter ici que il y a d'autres versets, par exemple, le premier verset, un des versets qui demande aux musulmans de prendre des armes, il a demandé aux musulmans de prendre des armes pour aller défendre aussi les synagogues, des églises, des cloîtres. Eh bien, si on devait être toujours hostile à l'égard des juifs et des chrétiens, pourquoi le Saint-Coran a-t-il mentionné défendre les synagogues, défendre des églises? Il mentionne les mosquées à la fin. Et il mentionne les mosquées à la fin en plus. Donc, il faut toujours prendre tout dans son contexte. Il faut toujours, comme vous avez très bien dit, on ne peut pas prendre un incident et l'extrapoler, à l'appliquer à toutes les situations. Il faut bien comprendre la vie du saint prophète Mohammed. Il y a d'innombrables versets dans le Saint-Coran qui préconisent la justice. La justice, c'est un principe clé que préconise l'islam. L'islam nous demande d'être juste envers ses ennemis. Et nous demande de ne pas être injuste envers ses ennemis. Et il vous le dit que voilà, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Oh, vous qui croyez, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous détourner de la justice. Soyez toujours juste. Pourquoi cela? Parce que la justice est plus près de la piété. Nombre de versets recommande la justice. Et nous avons vu comment le saint prophète Mohammed lui a pratiqué la justice. Donc dire que le saint prophète Mohammed lui aurait terrorisé ses contemporains pour qu'ils acceptent l'islam, eh bien c'est un peu tiré par les cheveux. Puis ça me rappelle un rapide incident, et après je vous donnerai la parole d'Abissab que je vois qui ça me rappelle cet incident, vous savez, où qui marque à quel point en fait l'islam n'est pas une religion de soumission. C'était une personne qui portait des charges assez lourdes, et le saint prophète de l'islam l'avait vu, il est allé la voir, il est allé à sa rencontre, il a dit laissez-moi porter votre charge, quoi, je vais vous accompagner. Et la personne a dit attends, parce qu'il y a un certain Mohammed dans le quartier qui est en train de faire de la magie sur un peu tout le monde, donc moi je fais attention. Il a juste dit donnez-moi je vais vous accompagner. Et au moment de l'accompagner, il parle, etc., il discute, et au moment où il l'accompagne, il lui rend les courses, et elle lui dit mais au fait comment tu t'appelles? Et il dit je suis Mohammed. Et à ce moment-là, cette personne a dit que ta magie, elle a fonctionné en tout cas sur moi. Donc on voit que cette magie, si on extrapolait, on aurait dit c'est de la magie noire, c'est quoi? On va encore inventer mille et une choses. Mais en fait la magie, c'était la magie de la piété, de la simplicité, de l'altruisme. Et c'est ça que les gens oublient souvent. C'est pas de la terreur l'islam.
c'est vraiment une compréhension de l'autre, une compassion pour l'autre, et une compassion pour l'humanité en règle générale. Et je crois que si on déchiffre un peu tout ce que l'on a dit, avec le saint prophète qui se lève au moment où il y a un cortège juif qui passe, au moment où cette magie qui fonctionne, et ben on remarque que c'est simplement de l'humanité et de l'altruisme. Et s'il était venu pour miséricorde pour toute l'humanité, c'est pas pour rien. Donc voilà, ça c'était le petit commentaire que j'avais à faire, mais Nabil Saïf, vous avez quelque chose à ajouter. ajouter. Incident de Abu Sufyan que j'avais en tête, qui répondait vraiment clairement à cette question, c'était qu'avant la conquête de la Mecque, donc quand les musulmans ils étaient vraiment au point d'entrer à la Mecque, Abu Sufyan il est venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et au moment, donc il faisait nuit et ils allaient bientôt faire la prière. Le saint prophète sallam a donc commencé à faire ses ablutions. Et là, Abu Sufyan, il voit quoi? Que même l'eau qui coulait des coudes du saint sallam, ses compagnons ne voulaient même pas que ces gouttes d'eau tombent sur le sol. Donc ils allaient le voir, mais les gouttes qui tombaient, ils se les mettaient sur eux. Et en voyant cela, donc maintenant, tout d'abord, si ces personnes, ces compagnons avaient été convertis par force, ou avaient été terrorisés, est-ce que vous verrez, quelqu'un pourrait montrer un tel amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est impossible. Abu Sufyan, il était tellement choqué, il a dit, j'ai vu plein de rois, j'ai visité plein de rois, mais j'ai jamais observé un tel amour des compagnons pour son chef. Et donc, c'est tellement clair aujourd'hui, quand on blasphème le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle mal du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils disent, ouais, mais c'est la liberté d'expression. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça nous blesse. Et encore par exemple, comme le pape, il a dit que si quelqu'un dit une chose mal par rapport à ma mère, ben, je vais le frapper. Mais ces gens, ils ne comprennent pas que pour nous, le saint prophète, il a un statut plus haut que nos parents. Et c'est pour ça que ça nous blesse beaucoup. Maintenant, c'est vrai que la réaction, ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que ça nous blesse beaucoup. Nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas été forcés à devenir musulmans. On est ici aujourd'hui, on est fiers d'être musulmans, on n'a pas été forcés. C'est vraiment l'amour du saint prophète qui nous a attirés vers cette religion qui est aujourd'hui la religion musulmane. Donc, oui, et puis ce que je trouve dommage, c'est aussi qu'on ait toujours besoin d'un référent comme le pape qui vienne dire quelque chose pour comprendre en fait la douleur de l'autre. Normalement, on est des êtres humains, on devrait pouvoir comprendre que les sentiments des autres, ça devrait être une valeur sacrée. Et que l'on devrait, pour vivre ensemble, ben justement, il faut se respecter. Oui, certes, ça va devenir une limite à la liberté d'expression, mais tant que la liberté d'expression, elle a été établie pour que la paix puisse être maintenue dans la société, pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Tant à partir du moment où cette même liberté devient un frein pour la paix, et qu'elle commence à devenir quelque chose qui est utilisé à l'encontre d'une communauté, ben c'est plus une liberté, ça devient une agression. Donc en fait, il suffit simplement de... C'est le message du vivre ensemble, hein, je pense, qui est commun à toutes les religions, que l'on essaye de montrer un peu partout.